Si comme Ghislaine, vous pensez que vous n'avez pas d'imagination, que vous n'arriverez pas à créer des broderies qui vous ressemblent et qu'on ne voit pas ailleurs, alors cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-Laine Héral, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Héral et de son école de broderie d'art du même nom. Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner, c'est là juste en dessous, et cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications des vidéos à venir. Alors Ghislaine, j'ai eu pour la première fois au téléphone en 2021, c'était début 2021. Elle a pris un appel avec moi pour en savoir plus sur les formations. Elle avait commencé un petit peu en autodidacte à faire du crochet de Lunéville, elle avait un petit peu du mal à s'en sortir. Mais surtout, elle m'a dit, je n'ai aucune imagination, moi je viens du monde viticole, je suis dans un tout petit village et je ne sais pas créer. Si vous me suivez, vous savez ce que je pense, ce n'est pas possible, tout le monde a de l'imagination, c'est juste qu'on s'est bridé à un moment. Ça peut être l'éducation, ça peut être l'école, ça peut être la société, le regard des autres, et puis soi-même. En tout cas, tout le monde est capable de créer, il faut juste arriver à ressortir ce qu'il y a au fond de soi. Et puis, le problème quand on apprend surtout, c'est qu'on n'a pas d'idée parce qu'on n'a pas de recul sur la broderie. On ne sait pas ce qu'on peut faire avec. Donc, vous apprenez des techniques et après, vous ne savez pas qu'en faire. C'est pour ça que moi, j'ai voulu créer une école de broderie d'art où on apprend les techniques, un maximum de techniques. Et après, je donne beaucoup d'idées pour arriver justement à créer. Alors, je vous laisse avec le témoignage de Ghislaine sur les formations et après, je reviens avec vous pour vous montrer ce que Ghislaine est devenue, ce qu'elle est en train de faire, puisque maintenant, elle a rejoint le mentorat artistique et ce qu'elle est en train de créer. Comme Bonjour tu l'as Ghislaine. fait tout à l'heure. Bonjour Marilène. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Alors, Ghislaine, je vais avoir 60 ans. Je suis originaire du sud de la France, comme l'indique un petit peu mon accent. Et j'ai été baignée dans le monde viticole et vigneron coopérateur pendant 50 ans, puisque mon père était vigneron et j'ai repris l'exploitation après lui. J'ai dû arrêter à 50 ans pour X raisons et ensuite j'ai eu l'opportunité de rebondir dans un domaine viticole pas très loin de chez moi. Donc j'ai baigné toute ma vie dans le milieu vigne et vin. Alors, pourquoi avoir choisi de rejoindre l'inspiration Gaudi, la formation Inspiration Gaudi? Alors j'ai toujours rêvé d'apprendre à broder, mais j'habite un tout petit village et dans un secteur où il n'y a pas forcément d'école ou de stage de broderie. Et puis surtout, on manque de temps et qui était pas négligeable. Et pendant le confinement, je suis tombée sur tes formations, sur les formations du studio Iral, sur la publicité. Donc j'ai regardé et puis je me suis inscrite. Je me suis inscrite parce que j'ai eu un coup de fil avec toi qui a fait que ça a permis de répondre à certaines questions et puis surtout à lever un petit peu les inhibitions qui, pour les gens de mon âge, qui ne sont pas forcément au fait de... Pas au fait, mais un peu réticents avec Internet. Et c'est vrai que sur une formation en visio, c'est pas le plus évident, mais en discutant avec toi, j'ai décidé de passer le cap et de m'inscrire à la formation Apprendre le crochet de Nuville pour voir ce que ça donnait. Et ça a donné que j'ai été bien accrochée jusqu'à aujourd'hui et j'espère pour de très longues années. Et tu y es arrivé. Et j'y suis arrivée parce que le gros avantage de cette formation par rapport à des formations en présentiel, c'est qu'on a un ange gardien au-dessus de l'épaule en permanence. D'abord, on peut se former à l'heure où on veut, au moment qui nous va le mieux, et on peut revenir des semaines, des mois après. Si on a une question, si on a oublié un point, on y revient quand on veut et c'est un pas à pas avec vraiment des très gros plans. Tout est détaillé et c'est absolument génial parce que on a un prof pour nous tout seul. Et quels sont les points forts pour toi vraiment de la formation Inspiration Gaudi, puisque tu as rejoint Inspiration Gaudi? Alors voilà, après je suis passée donc en fait j'ai pris apprendre à crochet de Lunéville d'abord pour apprendre les bases du crochet parce que si on ne l'a pas, c'est compliqué de le faire tout seul. J'avais essayé toute seule et forcément ça accrochait, ça allait pas bien. Donc là, ça donne vraiment les bases. Et ensuite, pour me sécuriser et quand j'ai vu ce que ça donnait, comment cette formation était précise et comment dire vraiment détaillée vraiment dans le détail de la décomposition du mouvement, ben, j'ai naturellement passé le pas vers l'inspiration Gaudi et après vers Carnaval de Venise, puisque là j'en suis au Carnaval de Venise.
Et on a un nombre de... Alors, Gaudi, c'est les cases qui sont chacune représente un ou deux points, mais de la broderie, on va dire, traditionnelle et plus haute couture. Et sur le Carnaval de Venise, on aborde des techniques beaucoup plus pointues. Et ça ouvre surtout le champ des possibles vers ce qu'on peut faire de broderie moderne. Et moi, ce qui me faisait un peu peur avec tout ça, c'était la broderie traditionnelle des trousseaux, la broderie blanche. C'est surtout pas ce que je voulais faire. Et là, on aborde un monde que je n'imaginais même pas et qui permet d'aller vers des choses très modernes. Et puis toi, Marilène, tu as cette capacité à ouvrir vraiment les horizons et à partir d'un morceau de plastique ou de je ne sais quelle autre matière extraordinairement banale, faire une œuvre d'art. Et j'ai une amie là qui a regardé un des posts sur Facebook qui m'a dit, ah ben voilà encore une nouvelle technique. Voilà, et jamais j'aurais pensé il y a ne serait-ce que 2 ans en arriver à ça. Qu'est-ce que tu as obtenu comme résultat avec tout ça? Alors, les résultats obtenus sont au-delà de ce que je pouvais même imaginer. Enfin, je n'imaginais pas grand-chose au départ. Je voulais juste m'amuser. Il s'avère qu'il y a quelques mois, j'ai été licenciée économique, que j'ai ma maman qui vit chez moi et qui est apparentée Alzheimer, donc qui prend énormément de temps, ce qui fait que je ne peux pas aujourd'hui reprendre un travail traditionnel avec des horaires traditionnels. Et grâce à toi, j'ai découvert qu'on pouvait peut-être je sais que tu ne veux pas le peut-être, mais peut-être voir un autre avenir, enfin, du moins envisager un autre avenir. Et là, j'ai monté ma marque qui s'appelle Vino Brodeuse. Et j'envisage de lancer vraiment cette marque et d'essayer d'en vivre. Ce qui fait que, parce qu'il n'y a, je ne pense pas qu'il y ait de hasard dans la vie, le fait que je ne puisse pas reprendre un travail fait que, ben, quelque part, c'est un petit peu un coup derrière la tête pour dire, bon, ben, maintenant, tu n'as pas le choix, tu vas avancer dans ce domaine. Et si tu n'essaies pas, tu auras toujours un regret. Et là, ben, au moins, tu auras essayé. Et on va tout faire pour que ça fonctionne. Ça m'a vraiment ouvert un horizon, enfin, voilà, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Et beaucoup de gens sont sceptiques autour de moi, mais c'est pas grave, je vais y aller quand même. J'ai pas le choix. Tu pas le choix. Exactement. Et quand on n'a pas le choix, bah Oui, forcément, on c'est là qu'on avance. y arrive. Et puis, alors, j'ai pas le choix, et puis ça me plaît. Ça te plaît. Est-ce que tu peux en dire un peu plus, puisque là, c'est quand même lié, quand je parle toujours d'univers créatif, là, c'est quand même lié à ton univers, à ton ADN, hein, puisque... Oui, absolument. Alors l'année dernière, en mars, enfin en février, c'était. En février, quand je sais plus, on avait eu un Zoom, je sais plus. Oui, parce que l'avantage aussi de la formation, c'est que il y a un groupe Facebook qui est très bienveillant et puis quand on a une interrogation, il y a toujours quelqu'un qui a une réponse, ce qui est fabuleux. Et il y a des Zooms très régulièrement qui font que on connaît les autres, puisqu'il y a des gens des personnes un peu partout en France et même dans le monde. Et donc, il y a des discussions, ça tourne autour de la broderie, mais pas forcément de la formation. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas à quel moment, ou dans quel Zoom ça m'a fait tilt. Étant dans le monde du vin, et que dans le vin, il y a des bouteilles, je me suis dit, mais pourquoi pas broder des Oui, je t'en bouteilles? avais parlé aussi on s'était eu une fois au Oui, téléphone et et on tu s'était m'avais eu au dit, téléphone, oui, puisque il aussi faudrait que on tu a. utilises les bouteilles. Voilà, et donc j'ai essayé et ça va faire un an là maintenant que je me suis lancée là-dedans et là les idées commencent un petit peu à fuser et on va voir jusqu'où ça va mener. Voilà, puisque là, tu peux t'adresser à différentes personnes, hein, soit au Ah domaine, oui, soit aux pas de particuliers. domaine, voilà, soit particulier, soit de la décoration haut de gamme et d'où le Vino Brodeuse qui est le nom de ma micro-entreprise. Voilà, donc je dis qu'il faut toujours avoir son univers créatif. On a un univers qui est souvent lié à son ADN, à ce qu'on a fait, à ce qu'on a vécu. On est un tout en fait, hein. C'est très holistique comme approche, hein, toujours. Absolument, on est un tout et puis il faut le trouver, il faut le chercher ce qu'il est en nous. Et après, il faut oser. Il faut pas, enfin, on ne risque rien. Il y a que ceux qui font rien qui se trompent pas. Mais je pense que la première des erreurs, c'est de ne pas oser, de ne pas essayer. Et c'est dommage parce qu'on n'a qu'une vie, que la vie passe très vite. Donc pourquoi pas. Exactement. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à rejoindre justement Inspiration Gaudi?
Mais moi, je dirais de faire un peu ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire de prendre la première formation, apprendre au crochet de Lunéville, pour vraiment se rendre compte à quel point ta formation est vraiment extraordinaire. Parce que, vraiment, enfin, je vais me répéter, c'est vraiment filmé en très gros plan, c'est détaillé. S'il y a un problème ou s'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, il y a le groupe Facebook. On peut aussi t'envoyer des messages par WhatsApp. Si c'est trop compliqué, tu rappelles. Enfin, on est suivi. C'est une formation très, très haut de gamme, très personnalisée et avec un groupe qui maintenant commence à s'étoffer de gens qui sont là pour nous épauler s'il y a quoi que ce soit qui coince, ou si on a une interrogation, ou si on cherche un fournisseur. Enfin, c'est infini. Mais franchement, c'est une très grande famille, mais mieux que la famille parce qu'on ne s'engueule pas. Tous. Voilà, c'est non, non, mais tout est huilé, tout est bienveillant. Il y a des gens de tous les horizons, de toutes les catégories socio-professionnelles. C'est très, très, très enrichissant au-delà de la broderie. Au-delà de la broderie. Et puis, ça permet, moi qui suis d'un tout petit village de 140 habitants, où l'accès à la culture n'était pas, ben, enfin, là, moi, mais pas du tout. Moi, pousser la porte de musée jusqu'à il y a 7 8 ans, c'était presque impossible pour moi. Et là, ça ouvre vraiment des horizons qui sont, que je n'imaginais pas un jour pouvoir. Et puis aller à la rencontre d'autres artisans. Maintenant, quand j'ai un peu le temps, j'essaie de le faire. Voilà, parce que la vie, c'est ça, c'est créer des liens et puis c'est être curieux. Mais pour tout ça, il faut oser. Et puis, il y a un autre très, très, très. Un autre point très important pour moi, mais pour beaucoup de gens, parce que je l'entends souvent dans les zooms, c'est que quand on brode, on se vide la tête. C'est très méditatif et ça rend calme et ça permet quand on traverse des moments un petit peu compliqués, ça permet vraiment de faire le point, de se poser et de se reposer. C'est très, très relaxant. Et c'est quelqu'un de très nerveux qui dit ça. Franchement, non, non, c'est une vraie thérapie. C'est mieux que les antidépresseurs, je vous assure. Je n'en ai jamais pris, ceci dit, mais non, 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 il faut surtout pas hésiter. Et puis surtout quand on appelle Marilène, elle est très bienveillante. Je sais qu'elle n'aime pas ce mot, mais Marilène, tu es là, tu es une grande sœur, tu es une âme sœur et un ange gardien. Pour moi, en tout cas, tu as été un ange gardien. Ah, merci Ghislaine de ce Avec témoignage, grand c'est très plaisir. gentil. C'est moi qui te remercie surtout d'avoir fait découvrir cet univers absolument fabuleux. J'espère que le témoignage de Ghislaine vous aura inspiré. En tout cas, je voudrais vous montrer maintenant ce qu'elle fait. Dernièrement, elle a exposé, elle a été filmée par une journaliste de Via Occitanie. Je vous montre d'abord ce que la journaliste a fait et ensuite je vous parle des nouvelles créations de Ghislaine. Elle enfile des perles et c'est un art. En quelques minutes, la pièce prend déjà forme sous les mains expertes de Ghislaine Bascou, vinobrodeuse à Caramani. Mais la vinobroderie, c'est quoi? La vinobroderie n'existe pas, c'est simplement le nom que je me suis choisi de vinobrodeuse pour lier la broderie et le monde du vin dans lequel j'ai vécu toute ma vie, j'ai baigné toute ma vie. Et en fait, c'est de la broderie au crochet de Lunéville ou broderie haute couture. Son nom d'artiste n'est pas l'unique clin d'œil à son ancienne profession. En assemblant différentes matières, la vinobrodeuse décore désormais des bouteilles et des souches de vigne. Nouvelle activité qu'elle peut faire découvrir chez elle grâce à Balade en terre d'artiste. C'est pas fréquent, merci. Voilà, donc vous voyez que de passer vigneronne à artiste brodeuse, c'est possible. De passer de n'importe quoi à artiste brodeuse, c'est possible. À présent, Ghislaine est dans le mentorat artistique et elle est plus tournée vers des sculptures. Donc là, pareil, je l'aide à lui donner, je lui donne des idées, on en discute et après, ça crée. Il faut toujours rester dans son univers, c'est le plus important. Que ce soit pour en vivre ou par passion, restez toujours dans votre univers. Alors, rester dans son univers, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rester dans son ADN. On a tous une histoire, on est venu sur Terre, on se crée une histoire. Même si vous pensez ne pas avoir d'histoire, tout le monde a une histoire. On n'a pas le même chemin de vie, on est tous différents. Donc, restons dans notre chemin de vie, dans notre univers et créons ce qui nous ressemble. Je vois trop sur Internet des gens qui créent toujours les mêmes choses en fait. Tout ce qui est, ils répètent en fait ce qu'ils voient dans les formations et ça, je trouve ça très dommage. Ou alors des gens qui me contactent et qui me disent voilà, je voudrais créer des petits bijoux. Oui, vous pouvez créer des bijoux, ça c'est tout à fait possible effectivement. Mais vous pouvez aussi créer d'autres choses. Quand on fait de la broderie, ce qui est intéressant après, c'est d'arriver à se dépasser.
Parce que se dépasser, se surpasser, c'est aussi créer une forme de fierté et montrer qu'on est capable de le faire. Du coup, ça donne confiance en soi, on devient confiant, l'estime de soi remonte également et par conséquent, vous créez encore davantage. C'est pour ça que j'ai créé cette école de formation en ligne. Les techniques, vous les avez toutes, vous pouvez les regarder à l'envie. Et puis dans les Zooms, on parle plus du créatif, de tout ce qu'on peut faire avec ces techniques. Donc quand Ghislaine a rejoint le mentorat artistique, ce qu'elle voulait faire, alors elle était dans ses bouteilles qu'elle brodait, puisque on était parti sur des bouteilles à broder. Et elle avait le choix entre vendre à des domaines, vendre à des particuliers pour de la décoration ou pour des événements également, comme les mariages par exemple. Mais ce qu'elle m'a très rapidement dit, c'est qu'elle voulait faire son luminaire. Alors ça faisait des mois et des mois qu'elle voulait créer un luminaire. Et lors d'un Zoom, moi j'avais parlé d'un luminaire que je voulais créer, qui me ressemble, voilà. Et elle est partie là-dessus. Sauf que mon univers, c'est pas l'univers de Ghislaine. Et très rapidement, on s'est rendu compte que ça bloquait un peu. Je lui avais parlé d'insérer des sarments de vigne. Elle me dit que les sarments, ça ne tient pas. Donc elle est partie plus sur des souches. Sauf que le luminaire qu'elle voulait créer, il descendait. Et Ghislaine, elle est originaire d'un petit village, elle n'a jamais quitté ce village, ça fait 60 ans qu'elle est dans ce village, elle est ancrée dans ce village, elle appartient à la terre, elle était vigneronne, viticultrice, donc elle appartient à cette terre. Il faut que cette histoire de la terre, ça ressorte dans ses créations. Donc elle voyait bien que ça n'allait pas, ce qui venait d'en haut, ça n'allait pas, et du coup elle s'est dit, avec les souches, pourquoi ne pas créer quelque chose qui va partir du bas, qui vient de la terre comme la vigne. Et là, voilà, là on est carrément dans son univers, donc la sculpture, il va falloir quelque chose qui est dynamique, parce qu'elle est dans ce côté féminin, qui est plus dynamique. Et toute l'histoire de Ghislaine, ça a été de se battre dans un milieu qui est masculin. Donc il faut arriver à représenter ce masculin, qui est plutôt statique, qui ne bouge pas, qui est là depuis des années, des générations et des générations. Et elle qui vient pousser ça, en plus elle est d'Occitanie, c'est une région où il y a du vent aussi, donc faire quelque chose de dynamique qui part avec un mouvement. Et donc, c'est vers une sculpture comme ça qu'elle avance. Après, il y a tout le travail d'échantillonnage, de test, d'expérimentation à faire et comment intégrer la lumière à l'intérieur de ça. Si vous êtes débutant et que vous pensez que vous n'arriverez jamais au stade de Ghislaine, dites-vous qu'en 2 ans, 2 ans et demi, elle est arrivée quand même à créer des choses extraordinaires en partant finalement de rien et vous en êtes capable vous aussi. Avant toute chose, il faut apprendre les techniques, apprendre un maximum de techniques, pas se contenter de quelques techniques. Je vois des personnes là qui ont passé un CAP, qui viennent vers moi pour le mentorat artistique. Non, c'est pas possible. Juste avec les techniques de CAP, vous n'y arriverez pas. Il faut vraiment faire tout ce cheminement de techniques, apprendre un maximum, voir comment on peut déstructurer après tout ça, les matières, les techniques pour arriver à créer. Donc pour commencer, moi je vous invite à télécharger mon e-book. Il est gratuit, j'ai référencé les outils, les matières dont on a besoin au début pour la broderie d'art. Vous le trouverez dans la description juste en dessous. Et ainsi, vous allez rejoindre ma liste d'emails privés. Tous les jeudis, je vous écris et j'essaye de vous inspirer. Alors rendez-vous jeudi prochain dans ma newsletter.